les gars. Maman. Oui mon cœur. Adi. Oui. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous amener avec moi parce qu'on... Oula, pardon chérie. On va faire une journée... C'est quoi? Un vlog. Je vais aller voir ma tante. Je serai avec mon fils parce qu'il faut qu'on aille faire les photos pour le passeport. J'ai investi dans un micro, mais vas-y, j'arrive pas à le démêler. C'est trop une histoire de merde. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et je vais essayer cette fois-ci vraiment de filmer tout au long de cette vidéo. Donc je suis avec mon fils. Donc voilà, on est bien un peu préparé. Blanc en haut et bleu en bas. Et je lui ai pris une petite veste parce qu'on compte rentrer tard. Mais vu qu'il fait pas très froid, on verra. On va tout à l'heure. Donc là on vient de s'installer vite fait pour manger une glace. Donc on prend une petite glace et après sûrement on va aller prendre les transports, mais je sais pas si est-ce que je vais aller jusqu'à chez ma tante parce qu'il est déjà 17h. Et vu que moi mon dernier train s'arrête à 22h, c'est trop la misère en fait. Donc je sais pas si est-ce que je vais pas plutôt rentrer chez moi et faire à manger et peut-être repartir demain. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ces mèches là, elles me viennent de chez Ben's Air. Franchement, pour le coup, j'aime trop. Sauf que mon effet mouillé, il n'est pas resté longtemps, ça m'énerve parce que je crois que le gel, je ne l'ai pas bien réparti. Du coup, ça a vite séché. Et ça fait que là, maintenant, je suis avec une touche bouclée. Bon. Et là, j'attends mon tour pour pouvoir manger. Je vous explique, là depuis tout à l'heure en fait j'attends pour me faire encaisser une glace à 2,20 €. Il n'y a personne qui vient donc je sais pas si est-ce que je me barre ou est-ce que je reste là. Voilà. Franchement cette ville me fatigue. Attention, je me suis barrée du restaurant. Mon fils il met la grosse. Et vas-y laisse tomber. Je sais pas si c'est moi j'interprète tout mal mais. Mais en tout cas, vas-y j'ai quand même. Viens, donne ta main. Merci. Mais en tout cas j'ai expliqué que. Enfin, c'est pas normal, une table elle est arrivée après moi, j'ai toujours pas. Enfin, on m'a toujours pas pris ma commande. Donc j'ai expliqué ici ce que c'est d'une histoire. Bah vas-y, on va tout droit là. On va tout droit. Donne ta main. J'ai demandé si est-ce que c'est une histoire de couleur de peau ou je sais pas. Bon après, enfin voilà quoi. Je pense qu'ils ont l'habitude de servir des personnes de couleur. Et qu'ils ont juste dû pas faire attention vu que mon fils avait une glace, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et que enfin il n'y avait rien de tout ça, donc au final j'ai payé ma glace à 2 €. Mais franchement pour 20 centimes, je m'en fous quoi. Mais franchement j'ai vraiment été scandalisée, je me suis vraiment sentie mal. Mais mal à mort. Là on attend le train. Pourtant il est là, mais il pense avoir trouvé une solution. J'ai tellement chaud avec les cheveux. Oh, j'ai envie d'arracher la perruque. Madame, monsieur, bonjour. Flash info 17h18 pour faire un nouveau point sur la condition de la ligne E et de la ligne PAX pour Paris-Est. Paris-Est, madame, monsieur, sur la ligne B, tout va bien. Sur la ligne E, notamment sur l'axe Haussmann tournant, une suppression en cours d'un train Tuba. Suite à une panne matérielle, je vous informe que dans votre centre de circulation, un train UVA circule avec 10 minutes supplémentaires. Ces 10 minutes qui sont dues aux travaux de renouvellement des voies sur le territoire de Grèce. Madame, monsieur, on se retrouve pour un nouveau point. C'est une quinzaine de minutes. Bon bah ça va, mon train n'a pas de gare. Là je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, j'ai hyper chaud, j'ai vraiment très chaud. Et j'ai fait ma photo, la dame elle a dit il faut qu'on voit mes oreilles.
J'ai de la colle ici, putain. Tu sais, quand t'aimes pas poser les pépés, que c'est horrible. La réalité du business, les gars. Bon, finalement, je rentre chez moi parce que ils ont dit que, ouais, à cause de travaux, je sais pas quoi, il y aurait 20-30 minutes de retard sur tout. Du coup, j'ai pas envie de me retrouver à galérer dans les transports avec mon fils. C'est pas le but. Donc, je sais pas si le vlog il sera en 2 parties ou. Je sais pas. Je suis essoufflée. Doucement. Enlève tes chaussures. Enlève tout seul. Allez. Et j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Les gars, j'ai trop chaud. Et tu vas les ranger. Moi, je vais vous expliquer un truc. Wouhou! Trop chaud. Et la pépé est trop longue. Attendez, vous allez voir. Tu veux boire? Attends. Bon, je voulais vous parler d'un truc. Mais je vais mettre mon fils à la sieste parce qu'il n'a pas dormi du coup. Je vais le mettre à la sieste et on recommence. Bon. Ce qui se passe, c'est que beaucoup m'ont demandé est-ce que tu es pour ou contre l'avortement? Moi, je vais vous répondre sincèrement. Sans prendre... En gros, je vais peut-être prendre ma situation pour vous expliquer les choses. Mon fils ne supporte pas que je parle. C'est un truc de ouf, mais bon. Ouh. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'avais appris que j'étais enceinte, j'ai pleuré, tout ça, je me suis dit... Ce qui fait que... En fait, je suis mitigée entre les deux. Pourquoi est-ce que, d'une part, je suis pour? Parce qu'il y a des personnes de l'âge de mon petit frère, comme Aditson ou Mohamed, enfin de l'âge de mes frères, des femmes, qui tombent enceintes, des jeunes filles qui tombent enceintes très très jeunes. La plupart des mecs n'assument que très rarement, franchement. Et c'est très rare aussi que le mec reste avec la meuf en question. J'ai des amis qui sont dans cette situation-là. La plupart de nos enfants ont presque tous le même âge. La plupart ne sont plus avec les papas en question. D'autres, ils sont avec, mais ça se passe mal. Et d'autres, enfin voilà quoi, c'est la mala en fait. Et moi, pourquoi est-ce que je suis pour? C'est pour éviter des situations telles quelles. Parce que une jeune fille qui grandit en fait avec un enfant qui, je pense, qui a quand même été fait avec amour, après ça dépend pour certains. Pourquoi est-ce que je suis contre? C'est plus, là je vais prendre ma situation à moi. Pourquoi est-ce que j'ai pas avorté de mon fils? C'est qu'à ce moment-là, en fait, dans ma tête, je me sentais prête. J'étais pas une fille qui sortait beaucoup. Après, bon, c'est pas une catégorie non plus. Mais j'étais pas une fille, en fait, qui... ça allait rien changer à ma vie dans le sens où... je sais pas comment l'expliquer. En fait, je sentais que j'avais besoin. Après, il y a aussi niveau religion, tu vois. J'aurais gardé mon enfant, quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'était sûr et certain. Après, à ce moment-là, tu sais, t'es dans l'interrogation. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que ma mère va réagir? Comment est-ce que mon copain va réagir? Moi, je pense que pour ceux qui sont en couple depuis un certain moment, essayez de faire même un prank à votre mec en lui disant « Ouais, je suis enceinte ». Et envoyez-moi la réaction du mec, en fait, en privé ou même en commentaire. Dites-moi comment est-ce qu'il a réagi. Est-ce qu'il a pris la fuite? Ou est-ce qu'il a dit « Tu avortes » ou est-ce qu'il a dit « On va le garder, t'inquiète, j'ai une solution », tu vois. Moi, je suis pour l'avortement quand tu n'as pas de situation, quand tu es encore en pleine étude. Y a des femmes qui réussissent, mais c'est un faible pourcentage parce qu'un enfant, c'est énormément de responsabilités. Comme je vous ai expliqué, moi, je suis maman. Aujourd'hui, je ne travaille pas.
euh, mon enfant aime prendre tout mon temps. Ça veut dire que là, il est à la sieste. Là, il vient de s'endormir avec le ventilo. Là, il est à la sieste. Il va peut-être dormir 2 heures, 2 ou 3 heures, même pas. Donc, il faut que je prépare à manger, que je fasse le ménage du bordel du matin. Il faut que je fasse sa lessive. En fait, il faut que cet enfant, il soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en activité. Et malheureusement, c'est très rare que quand tu es au lycée ou à l'école, bah, c'est qui se retrouve à faire tout ça? C'est ta mère ou je ne sais qui, mais... Enfin bref, c'est vraiment pas terrible en fait. Si vous avez un enfant, essayez de... Si vous voulez des enfants jeunes, essayez d'avoir une situation stable. Au moins avoir un CDI, c'est le minimum. Comme ça, vous savez, vous avez des rentrées d'argent. Votre employeur ne peut pas vous virer parce que virer une femme enceinte est interdit par la loi. Bon, après, maintenant, il y a des nouvelles règles qui sont arrivées pour les... comment ça s'appelle? Pour les employeurs. Donc, enfin bref. Mais en tout cas, une femme enceinte ne peut pas être virée. Donc, je pense que vous allez toucher des indemnités jusqu'à... Laisse tomber. Moi, sachant que... Bon, je parle trop, là. Franchement, je parle beaucoup trop. Ouais, je m'en... Ah non, je parle trop. Mais bon, voilà, en tout cas, je vous ai dit mon ressenti. Faites pas d'enfants si vous n'avez pas de situation, c'est tout ce que je vous dis. Ne mettez pas un poids sur le dos de vos parents si vous-même, vous n'êtes même pas capable de vous dire dans votre tête que moi-même, je vais m'occuper tout seul de mon enfant, quoi qu'il arrive, que je sois encore chez ma mère ou pas. Si ça vient à arriver, au moins essayez d'aider vos parents parce que, certes, ils vont vous aider, mais dans un sens, ils vont avoir l'impression d'avoir échoué quelque part. Donc, c'est à vous de les rassurer, c'est à vous de leur montrer que, quoi qu'il arrive, en fait, que même s'ils avaient un chemin tout tracé pour nous, eh ben, nous, on peut leur montrer que même si on prend une autre route, on peut quand même arriver sur la rocade du chemin qu'ils voulaient pour nous aussi. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'essentiel à faire, tu vois. Et... Et puis voilà, franchement, puis voilà. Et là, j'ai tellement chaud, les gars. J'ai trop chaud. Je vous jure, j'ai hyper chaud. La perruque, elle est vénère, je l'aime trop. En fait, sincèrement, j'ai au moins 5 perruques bouclées. 5 ou 6 perruques bouclées, c'est un truc de ouf. J'aime trop ça. Et surtout les lace front. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Bon, c'est une bêtise. Hein. C'est ce que j'ai acheté pour faire mes pépés désormais. En fait, c'est des bonnets qui ont déjà des nattes. Ils sont à 9 € par contre. 9 €, j'en ai pris 6. 6 ou 7, je me rappelle plus parce que je vais recevoir 2 perruques. Et franchement, j'ai monté 2 perruques et c'était grave rapide. Je les ai cousues. Grave rapide. J'ai pas eu de problème, rien. Trop bien. Donc voilà, j'espère vraiment mon explication par rapport à l'avortement ne vous a pas trop fait flipper. Mais franchement, essayez de ne pas être un poids en plus pour vos parents. Essayez de les soulager. Si vous venez avoir un enfant, vraiment, faites vos démarches en fait. Faites vos démarches, faut pas que ça soit une bouche en plus à nourrir, sachant que certaines personnes, ils ont des situations de famille, elles sont pas top. Alors si tu rajoutes un enfant en plus... Après, pour l'avortement... Moi, je le conseille pas. Vraiment, je le conseille pas. Mais si t'es dans une situation vraiment... Parce que en fait, il y a un truc qui dit... Je dis pas de prier ou quoi, mais en fait, c'est comme si t'as une petite voix dans ta tête qui te dit t'inquiète pas, je serai là pour t'aider, tu vois. Ou t'es pas prêt, tu vois. Genre, un truc comme ça. Moi, dans ma tête, en fait, quand je l'ai su, je me suis dit... Tu vois, je peux gérer parce que je me dis j'ai un travail, quoi qu'il arrive. En plus de ça, si tu fais la déclaration comme quoi t'es mère seule, t'as pas de logement, t'as tout ça, tu touches un salaire. Sincèrement, tu touches un salaire par la CAF. Donc, il y a pas mal de choses qui voilà. Mais bon. On va pas trop s'étaler parce que sinon on va s'endormir ici. Ça fait déjà 12 minutes, donc j'imagine même pas quand je vais faire le montage. Ouh là là. Bon, je fais des bisous. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo.